et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour la suite de ces matchs de la poule B dans cette compétition nationale de Génie en herbe, l'émission de culture générale sur la RTS 1. Aujourd'hui, je retrouve les élèves des cours Sainte-Marie de Anne qui sont face aux filles des cours Anne-Marie Javoué, ces deux écoles de Dakar. Lydie, capitaine du cours Sainte-Marie de Anne, bonjour. Bonjour, je m'appelle Lydie Aminata Touré, je viens du cours Sainte-Marie de Anne et je suis en première. Mathieu. Bonjour, je m'appelle Madja Achille Toupane, je suis élève au cours Sainte-Marie de Anne en première. Alassane. Bonjour, je m'appelle Alassane Diop et je suis élève au cours Sainte-Marie de Anne en première. Abdoul. Bonjour, je m'appelle Abdelaziz Diop, élève en première au cours Sainte-Marie de Anne. Et face à vous, il y a Fidèle qui est capitaine de l'équipe des cours privés Anne-Marie Javoué. Fidèle, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Fidèle Ibouka, élève en première S1 au cours privé Anne-Marie Javoué de Dakar. Alors Fidèle, j'ai appris aussi que tu parlais pas Kinyarwanda, même si tu étais originaire de Burundi, mais que tu parlais très bien Wolof. Ça, c'est vrai. Alors comment ça se fait? Bon, peut-être que l'accent Wolof fait que je ne peux pas parler, mais je comprends quand on me parle, en tout cas. C'est sûr. Ça, c'est sûr. On va faire un quiz spécial Kinyarwanda et on verra ce que diront les Burundais qui nous regardent. Célina, bonsoir. Bonsoir à tous, je m'appelle Célina Ndior, je suis en classe de première S1 au cours Anne-Marie Javoué de Dakar. Olivia. Bonsoir, je m'appelle Olivia Agba, au cours Anne-Marie Javoué en classe de première L2. Ami, la nouvelle venue de l'équipe. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Ami Louis Ndiaye, je suis en classe de terminale S1 au cours Anne-Marie Javoué. Bienvenue à tous et bonne chance. Nous commençons par les questions collectives. Elles sont sans consultation mais avec droit de réplique. Il s'agit de 10 questions valant chacune 10 points. Top, c'est parti. Quel pays maghrébin a adopté sa nouvelle constitution le 26 janvier 2014? Fidèle? Le Maroc. Réplique? Tunisie. Alassane? La Tunisie. Bonne réponse. Quel journaliste présentateur du 20h sur la RTS 1 est le nouveau directeur de la télévision nationale? Réponse? Célina? Omar Seck. Omar Seck, c'est le sortant, c'est lui qui vient juste d'aller à la retraite. Réplique. La bonne réponse est Amadou Tidiane Bari. Vous ne connaissez pas le nom du directeur de la télé? Donc, je ne suis pas très sûre que ce match va passer. Non, c'est une blague. Il va bien passer ce match, mais donc, je vous rappelle, Amadou Tidiane Bari, directeur de la télévision nationale. Sur quel végétal vit un animal arboricole? Mathieu? Un arbre. Bonne réponse de Mathieu. Parle fort, s'il te plaît, Mathieu. Dans quelle ville africaine se trouve l'église des martyrs de l'Ouganda? Olivia? À Dakar. À Dakar, bonne réponse. Quelle est l'unité monétaire du Cameroun? Célina? Le CFA, le franc CFA. Le franc CFA d'Afrique centrale. Quelle est la capitale du Chili? Célina? Santiago. Santiago. Quel ancien footballeur a été manager de Manchester City de 1986 à 2013? Réponse? Sir Alex Ferguson. Qui est l'auteur de Vol de nuit? Mathieu? Antoine de Saint-Exupéry. Bonne réponse, Antoine de Saint-Exupéry. Comment s'appelle le personnage principal de la saga Pirates des Caraïbes? Ami? Le capitaine... Réplique, Alassane? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Quel organe s'emballe quand on souffre de Le cœur. Le cœur, bonne réponse, de tachycardie. Mots croisés, il s'agit de 4 questions valant chacune 5 points, s'adressant à tous sans consultation avec droit de réplique. Nous jouons avec la lettre V. Regardez vos écrans. En 8 lettres. En 8 lettres, pays ayant pour capitale Caracas. Mathieu? Venezuela. Venezuela. Bonne réponse. En 4 lettres, une personne qui souffre d'aphonie n'en dispose plus. Lydie? La voix. La voix, bonne réponse. En 8 lettres, instrument au bruit bourdonnant qui a fait fureur dans les stades sud-africains. Alassane? Le vuvuzela. En 6 lettres,
ville italienne surnommée la cité des Doges. Mathieu? Venise. Venise, bonne réponse. Et nous passons aux questions par équipe. Il s'agit de 6 questions de 5 points, chacune destinée aux 2 équipes à tour de rôle avec consultation, mais sans droit de réplique. Je commence par le cours Sainte-Marie de Anne. Combien d'États membres compte l'Union européenne? 27. 28. En quelle année Benoît XVI est-il devenu pape? Consultation. Réponse? Lydie? 2006. Un an plus tôt, en 2005. Dans quel pays d'Afrique se trouve la ville de Maïdougouri? Maïdougouri, la ville de Maïdougouri. On en entend beaucoup parler ces jours-ci à la radio. C'est au Nigeria, dans l'état de Borno. Et je me tourne vers l'équipe des cours privés Anne-Marie Javoué. Dans quelle ville se trouve le siège du Parlement européen? Olivia? Strasbourg. À Strasbourg, bonne réponse. Quel est le vrai nom du pape Benoît XVI? Célina? Joseph Carol. Joseph? Carol. La bonne réponse était Joseph Ratzinger. Dans quel pays africain se trouve la ville de Ségou? Réponse, Célina? Le Mali. Au Mali, bonne réponse de Célina. Arrêt sur image. Regardez cette photo, la question suivra, elle vaut 20 points et toute mauvaise réponse avant la fin de l'énoncé de la question entraînera un retrait d'autant de points, c'est-à-dire 20 points. C'est parti. Question. Vous venez de voir le tableau La Joconde. Qui a peint ce tableau? Mathieu? Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. D'après les spécialistes, c'est le tableau le plus célèbre du monde. La Joconde ou la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Nous passons à la question musique. Écoutez ceci, la question suivra. Elle vaut 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraînera un retrait d'autant de points. C'est parti. Question. Vous venez d'écouter le morceau Gungiduk de Titi. Quel est le titre de l'album dont il est extrait? Mathieu? Titi la Lionne. La Lionne. Bonne réponse de Mathieu. 10 points. Nous écoutons donc Titi et c'est sur cette chanson Gungiduk que nous allons à la pause. Avant cela, je vous rappelle les scores. Pour Sainte-Marie de Anne, 100 points. Anne-Marie Javoué, 40 points. À tout de suite. Participez à Génie en herbe en réagissant sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vos remarques et suggestions nous intéressent. Retour sur ce plateau pour la suite de ce match qui oppose le cours Sainte-Marie de Anne au cours Anne-Marie Javoué. Je rappelle les scores, 100 pour les maristes et 40 pour Anne-Marie Javoué de la Médina. Nous passons à la cantonade. Il s'agit d'une série de 5 questions valant 10 points. La première est collective. Le joueur qui y répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux suivantes. Aux 4 autres questions, donc, l'équipe obtient alors le droit de consultation. Nous jouons sur le thème de l'Espagne. Qui est l'actuel roi d'Espagne? Olivia? Réplique, Lydie? Juan Carlos I. Juan Carlos. C'est la bonne réponse, elle a trouvé. Elle a trouvé, en plus vous n'aviez pas le droit de réplique parce que Olivia avait déjà sonné et n'avait pas répondu. De quelle péninsule ce pays fait-il partie? La péninsule ibérique. Bonne réponse de Didi. Quelle ville catalane a accueilli les JO de 1992?
Barcelone. Barcelone, bonne réponse. Quel tennisman espagnol détient le record de victoires à Roland-Garros? Rafael Nadal. Rafael Nadal avec 8 victoires. Rafa. Quel mouvement de protestation né le 15 mai 2011 à la Puerta del Sol à Madrid s'est répandu dans une centaine de villes à travers le monde? Quel mouvement de protestation né le 15 mai 2011 à la Puerta del Sol? Réponse? Réponse. La bonne réponse était le mouvement des indignés. Los Indignados. Et c'est l'heure de passer à la section vis-à-vis. Il s'agit de 4 questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis, le plus rapide des deux ayant le droit de répondre en premier avec le droit de réplique du vis-à-vis. En cas de mauvaise réponse, chaque bonne réponse vaut 10 points. Lydie, fidèle, c'est à vous. En quelle année est mort Lénine? Fidèle? 1963. Réplique? 1924. Célina Mathieu, qui est l'auteur du roman Le Baobab fou? Célina? Ousmane Sembène. Réplique, Mathieu? La bonne réponse était Ken Bougoul Marietou Mbaye, de son vrai nom. Quel adjectif, Olivia Alassane, quel adjectif désigne le mari non couronné d'une reine? Le mari non couronné d'une reine. La bonne réponse était consort, un prince consort, comme l'époux de la reine d'Angleterre, le prince Philippe. Combien d'épreuves d'athlétisme comporte l'heptathlon? Abdoul? 8. Réplique, Ami? 7. 7, bonne réponse. Heptathlon. Et nous passons à la section identification. Il faut identifier un lieu avec des indices allant de 40 à 10 points, sans consultation, mais avec droit de réplique. C'est parti, à 40 points. Je suis un quartier nord-ouest de Los Angeles. Mon nom signifie littéralement en anglais « bois de houx ». Lydie? Hollywood. Hollywood, bonne réponse. 40 points pour le cours Sainte-Marie de Anne. À 30 points sur la plus célèbre de mes avenues se trouve le fameux Walk of Fame, les étoiles dédiées aux stars. À 20 points, j'accueille chaque année la cérémonie de remise des Oscars. Et à 10 points, je suis considérée comme la Mecque du cinéma mondial, Hollywood. Relais. Les 4 membres de chaque équipe doivent répondre à tour de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. 10 points par bonne réponse. Je commence par le cours Anne-Marie Javoué. Quel est le vrai nom de Charlie Chaplin? Réponse fidèle. Son vrai nom était Charles Spencer. Le relais s'interrompt malheureusement pour les cours Anne-Marie Javoué. Cours Sainte-Marie de Anne, Lydie. De quelle couleur sont les taxis à Londres? Rouge. C'est bien essayé. Je sais que les bus sont rouges, les cabines de téléphone aussi, mais les taxis sont noirs. C'est pour ça qu'on les appelle d'abord les Black Caps. Le relais s'interrompt aussi pour le cours Sainte-Marie de Anne. Et nous passons au casse-tête. Regardez bien votre écran et dites-moi le nom de la personnalité qui se cache derrière ce casse-tête. Il y a des indices qui vont de 40 à 10 points. Top, c'est parti. Réponse? Le pape François. Abdoul? Le pape François. 40 points. Bonne réponse. Le pape François. Bonne réponse de Abdoul. Association. Il s'agit d'associer chaque auteur de la colonne de droite. Non, je reprends. Il s'agit d'associer chaque ouvrage de la colonne de droite à son auteur dans la colonne de gauche. Je commence par le cours Sainte-Marie de Anne. Regardez votre écran. 1. Vous avez l'être de mon moulin. 2. Les raisins de la colère. Et 3. Le ventre de l'Atlantique.
Dans la colonne de droite, vous avez A. John Steinbeck, B. Fatou Diom et C. Un point d'interrogation. Vous avez le droit de vous concerter. Réponse. Qui y va? Réponse? Bon, la bonne réponse. Oui, Abdoul? Lettre de mon moulin, Fatou Diom. Les raisins de la colère, c'est, je ne sais pas. Le ventre de l'Atlantique, John Steinbeck. 0 point sur 30. Moi, je ne connais pas l'auteur qui s'appelle Je ne sais pas. Je ne sais pas si le juge le connaît. Mais la bonne réponse était Lettre de Montmoulin. C'est un classique de la littérature française. Alphonse Daudet. Les raisins de la colère, John Steinbeck, gros succès de la littérature mondiale. 3. Le ventre de l'Atlantique, c'est de notre compatriote Fatou Diom. Donc, 0 point pour le cours Sainte-Marie de Anne. Et je passe au cours Anne-Marie Javoué de la Médina. Vous avez 1. Sundiata, l'épopée Mandingue, Eugénie Grandet en 2, et 3, vous avez Tom Sawyer. Dans la colonne de droite, vous avez A, Honoré de Balzac, B, Mark Twain, et C, un point d'interrogation. Vous avez le droit de vous concerter. Réponse. Olivia. Sundiata, Djibril Tamsinian. Oui. Eugénie Grandet, Balzac. Le dernier, c'est lequel? Tom Sawyer. Tom Sawyer, Mark Twain. Bonne réponse. 30 points. Question éclair. 15 questions de 5 points posées sans consultation, mais avec droit de réplique de l'équipe adverse. Top, c'est parti. Quel instrument médical acoustique est utilisé pour l'auscultation? Fidèle? Le stéthoscope. Le stéthoscope. Bonne réponse. Qui est l'auteur du roman Le monde s'effondre? Olivia. Chinua Achebe. Chinua Achebe. Quelle est la capitale de la Belgique? Célina. Bruxelles. Bruxelles. Combien de roues trouve-t-on sur un tricycle? Olivia. 3. 3. En quelle année a eu lieu la bataille de Dékelé? Mathieu. 1500. Réplique? Réplique? 1928. Ami? 1928. Vous vous souvenez de la date de mort de la Dior? 1886. Dans quelle ville du Québec s'est déroulée l'exposition universelle en 1967? Olivia? Ontario. L'Ontario, c'est une province du Canada, ce n'est pas une ville du Québec. Alors, donc, réplique, Mathieu? Ottawa. Ottawa n'est pas une ville du Québec. Montréal. Quel mot désignant les forces de l'ordre est une anagramme de picole? Olivia? Police. Police. Qui était le président des États-Unis en 1973? 1973, Abdoul? Truman. Réplique? Olivia? Nixon. Nixon. Vous vous souvenez du fameux scandale Watergate? Il a démissionné 1 an plus tard, en 1974. Quel club espagnol reçoit ses adversaires au stade Santiago Bernabéu? Alassane, le Real de Madrid. Quel pays africain est le premier à avoir accueilli les Jeux Olympiques? Alassane? Réplique? Ami? Les Jeux Olympiques, malheureusement, n'ont jamais eu lieu en Afrique. Comment appelle-t-on le cordon servant à attacher les chaussures? Fidèle? Les lacets. Le lacet. Qui est le chef d'État du Vatican? Qui est le chef de l'État du Vatican? Olivia? Le pape François. Le pape. Est-ce qu'on accepte la réponse? Elle a dit le pape François. C'est le pape en général. Et comme vous le savez, le pape, ça change de temps en temps. Quand ça démissionne ou, malheureusement, quand il passe de vie à trépas. Combien font 8 fois 9? Mathieu? 72. 72. Dans quel club de football évolue Franck Ribéry? Mathieu? Bayern de Munich. Bayern de Munich. Mathieu qui m'a dit tout à l'heure qu'il était un grand fan du Bayern Munich. Combien d'incisives un homme adulte possède-t-il? Olivia? 2. Réplique? 4. Didi? 4. Abdoul a soufflé la réponse, tu l'as répétée, mais malheureusement elle était fausse. Donc pas de points, c'était 8. Et c'est la fin de ce match et l'heure d'accueillir aussi
notre juge, Oumar Diaw. Voilà, merci Oumi. Alors, quelques précisions sur le match? Ou pas de grande. D'abord, c'est deux établissements du privé catholique qui se rencontraient, hein, les cours Sainte-Marie de Anne. Et deux établissements de Dakar. Oui, deux établissements de Dakar et Anne-Marie Javoué, donc de la Médina. Dès les 1886, c'est impardonnable. Vous connaissez... Elles feront des pompes. Enfin, parce qu'il y a 3 garçons dans oui, le lot. donc Ils feront des pompes tous. 1886, la fameuse bataille au cours de laquelle l'Adjor va perdre la vie. C'était donc la fin des résistances dans le Cayor. Et en tout cas, le train Dakar-Saint-Louis circulait déjà. Il avait déjà été inauguré dès 1885. Alors, cherchez l'erreur. Alors, tachycardie, tachy, c'est toujours en rapport avec la vitesse. Un tachymètre, c'est par exemple un instrument qui sert à mesurer la vitesse. Donc, un cœur, lorsqu'il bat trop vite, c'est une tachycardie. Le contraire, c'est la bradycardie, lorsque le cœur bat trop lentement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose quand on fait du sport. Donc, voilà, c'est un peu... Je voudrais faire une précision pour le premier match de Anne-Marie Javoué. Radius et cubitus, 2 os de l'avant-bras. Elle a donné ulna et radius. Ulna, oui, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, en anatomie, on laisse de côté le mot cubitus pour lui préférer ulna. Hein, c'est un terme anatomique, même si vous rencontrerez encore cubitus. Donc, la réponse était acceptable. Ça, c'est une précision. Pour ceux qui feront parmi vous médecine, vous aurez à utiliser peut-être pas cubitus, mais ulna. Donc, c'est un os de l'avant-bras. Voilà un tout petit peu, quelques petites remarques que je voulais faire pour ce match. En tout cas, bravo au Maris, cours Sainte-Marie de Anne. Le cours Sainte-Marie de Anne est vainqueur de ce match avec 235 points contre 115 points seulement pour Anne-Marie Javoué. Bravo. Bravo à tous. Et merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et revoyez ce match autant de fois que vous le voulez sur YouTube. Excellente suite de programmes sur la RTS, la chaîne du divertissement intelligent. À très bientôt.